Bonjour, ici Madame Chaput, et pour la semaine de la presse qui se déroule à la maison cette année, je te propose un cours sur la presse écrite. L'objectif de cette séance est de mieux connaître ce média dont tu n'as pas souvent l'habitude. On va tout d'abord éclaircir le vocabulaire. Le mot presse. La presse, qu'est-ce que c'est? La presse, c'est l'ensemble des magazines et des journaux. On les appelle aussi périodiques. Je t'explique plus tard pourquoi. On peut donc les acheter en version papier, mais également en version numérique. La presse est écrite par des journalistes, c'est leur travail, ils sont payés pour le faire. La presse est un média. Ça vient du mot latin medium, qui veut dire support. La presse est un des principaux supports d'information, comme les livres, la télévision, la radio ou Internet. Est-ce que tu fais bien la différence entre un journal et un magazine? En fait, la vraie différence qui se situe entre les deux est au niveau du papier. Et oui, du côté du magazine, on a une impression soignée, tout en couleur, et un papier qui brille, c'est du papier glacé. Et du côté du journal, on a moins de couleurs, on a un papier de moins bonne qualité, c'est bien du papier journal. Alors, pourquoi n'aurait-on pas que le beau papier glacé des magazines? C'est quand même bien plus joli. Eh bien, c'est une histoire de temps et d'argent. Bien souvent, pour faire un magazine, il faut plus de temps que pour faire un journal. Pour avoir un beau rendu, il faut au moins une semaine à un mois de la fabrication à la publication. Par contre, si je souhaite imprimer tous les jours de l'information, ce sera beaucoup moins cher, beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide d'utiliser le papier et le format journal. Alors, on va plus loin dans notre vocabulaire. Un journal qui paraît tous les jours. Comment appelle-t-on cela? Un quotidien. Un journal et un magazine qui paraît toutes les semaines. C'est un hebdomadaire. Hebdomadaire, oui. Un journal ou un magazine qui paraît tous les mois. C'est un mensuel. S'il sort tous les trimestres, c'est donc un trimestriel. Tous les semestres, un semestriel. Et tous les ans, bien sûr, un annuel. C'est pour cela qu'on appelle les journaux et les magazines des périodiques. Je t'ai déjà expliqué cela en début d'année, rappelle-toi. Tu reconnais dans le mot périodique, tu reconnais le mot période. Un périodique, c'est bien un journal ou un magazine qui paraît à une période régulière. Tous les jours, un quotidien, toutes les semaines, un hebdomadaire, tous les mois, un mensuel, etc. Voilà le vocabulaire que tu dois connaître. L'objectif derrière tout cela est que tu dois être capable d'avoir de l'esprit critique et que tu dois être capable de t'informer tout seul. Je souhaite que tu prennes conscience qu'il existe de nombreux journaux et magazines en France et de par le monde, et heureusement. Pourquoi heureusement? Parce qu'en fait, c'est très très important. Regarde cette carte. Quel est son titre? La liberté de la presse dans le monde, et en sous-titre, classement des pays selon le degré de la liberté de la presse en 2019. Cherche la légende maintenant. En vert, situation favorable. En jaune, situation satisfaisante. Et tout en bas, en rouge très foncé, situation très préoccupante. Donc très inquiétante. Regardons maintenant les pays qui ont une situation favorable, c'est-à-dire une très bonne liberté de la presse. On retrouve entre autres la Norvège, la Finlande, la Suède, l'Allemagne, le Portugal, qui sont, si tu réfléchis bien, des démocraties. À l'inverse, si on regarde les pays en rouge très très foncé, on va retrouver par exemple la Corée du Nord, la Chine, qui sont des régimes, à l'inverse, autoritaires. Et la France dans tout ça? Eh bien, en fait, elle n'est pas du tout de couleur verte si tu regardes. Elle est de couleur jaune. C'est-à-dire que la France a une situation satisfaisante. C'est-à-dire qu'en France, niveau liberté de la presse, eh bien, on peut mieux faire.
Autrement dit, plus on a la possibilité de s'exprimer dans les journaux, de pouvoir écrire et lire des idées différentes, mieux on se sent libre. La liberté de la presse est très importante et fait d'ailleurs partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.